Bienvenue dans Ma vie de sorcière, le podcast où on ne fait pas semblant. Pas de développement personnel à la mode, pas de spiritualité pour se donner bonne conscience. Ici, on veut du vrai, du profond et du transformateur. Je suis Christelle Célis, thérapeute holistique et tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, honorer ta puissance et te reconnecter à l'énergie du vivant. Sans dogme et sans cadre rigide, je t'invite à explorer tes schémas, tes ombres, à comprendre ce qui se joue en toi, à comprendre les énergies qui t'entourent et à révéler ta propre vérité et ton unicité. Installe-toi, l'épisode commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un sujet pour moi qui est fondamental à comprendre et qui surtout, j'ai envie de dire, soulève les cœurs et nous reconnecte profondément au cœur. C'est pas quelque chose qui se comprend mentalement, c'est pas non plus quelque chose qui va être de type de la stratégie ou de la compréhension, mais c'est vraiment quelque chose par contre qui se ressent, quelque chose qu'on vient reconnecter à l'intérieur de nous. C'est ce besoin de vivre, ce besoin de rayonner et de sortir de cette condition de survie et de sortir de cette condition d'être tout le temps en train de chercher et d'essayer de comprendre. Il s'agit de la vibration. La vibration, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. On vibre tous. Tu peux parfois constater que tu as des vibrations qui vont être différentes, suivant ce que tu es en train de vivre, suivant des moments de joie, suivant des moments de tristesse, suivant si tu es en colère, suivant si tu es enthousiasmé. Tout comme tu peux te rendre compte aussi que parfois, lorsque tu rentres dans un lieu, tu vas sentir une sorte de feeling dans un lieu. La vibration du lieu va te faire du bien, va t'élever. La vibration du lieu va te faire te sentir légère, en paix, à ta place. Tout comme parfois tu vas arriver dans un endroit où tu vas au contraire te sentir oppressé, où tu vas te sentir contracté, où tu vas te sentir comme lourde, comme si quelque chose te pesait sur toi. Et là, on est plutôt sur une vibration basse. Et ça marche aussi pour parfois des personnes que tu rencontres, où tu sens qu'il y a un feeling qui passe tout de suite, que cette personne te met up, donc te met vraiment en haut, te permet de résonner de cœur à cœur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout comme aussi dans l'autre sens, parfois il y a tout simplement des personnes qu'on ne sent pas, où on sent qu'on n'est pas câblé sur le même canal, où on sent qu'on ne parle pas le même langage, et tout simplement c'est aussi une question de vibration. Tout est vibration, ça c'est clairement de la physique quantique. On parle même des couleurs qui ont aussi une vibration. Tout est vibration. À l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle une vibration originelle, c'est-à-dire une fréquence originelle, une fréquence qui est associée à notre origine et qui est donc directement connectée au divin. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie lorsqu'on s'incarne sur Terre, parce que déjà, l'incarnation terrestre dans la matière est beaucoup plus dense et beaucoup plus lourde vibratoirement. C'est aussi quelque chose qu'on oublie parce que notre incarnation sur Terre nous amène son lot de contraintes, son lot de peur, son lot de conditionnement, qui fait que tout ça, ça va contraindre notre vibration originelle, notre vibration divine, et qu'au-delà de la contraindre, ça va la baisser. Ça va comme changer cette vibration qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on parle aussi beaucoup et c'est très très lié. On parle de mémoire cellulaire. Je vais te donner un exemple qui est clairement scientifiquement prouvé.
On sait par exemple que l'eau a une mémoire cellulaire, que l'eau peut se rappeler de ce qui s'est passé sur des millions d'années parce qu'elle emmagasine toutes les informations dans ses cellules, dans ce qui la compose. Nous, c'est exactement pareil dans nos cellules, c'est exactement pareil dans notre vibration, c'est exactement pareil, on dira, dans notre structure. S'il s'est passé des choses, imaginons que tu sois né et qu'il s'est passé durant toute ta vie sur Terre jusqu'à présent que des choses qui étaient joie, que des choses qui étaient connectées à l'amour, que des choses qui te permettaient de rayonner pleinement qui tu es, de te reconnecter tout le temps à ton âme et tout le temps à ta divinité, il est fort probable que cette fréquence que tu portes à l'intérieur de toi, que cette vibration que tu portes à l'intérieur de toi n'a pas changé. Cependant, on est, je pense, très peu à avoir vécu ça et que généralement, déjà, on part du principe que déjà l'accouchement en tant que tel est une sorte de premier trauma que nous vivons en tant qu'enfant. Pour beaucoup le voir en hypnose et en constellation, il y a énormément de traumas in utero et de traumas aussi lorsque pendant l'accouchement de l'enfant tout simplement qui ne comprend pas ce qui se passe et des enfants qui n'ont pas envie de s'incarner sur Terre. Donc déjà rien que ça, c'est déjà quelque chose qui a fort probablement bougé votre fréquence originelle et bougé votre vibration. Et bien sûr on ajoute à ça tout ce qui va en suivre, hein, les déceptions, les colères, les peurs, parce que c'est beaucoup, on navigue beaucoup dans la peur dans notre monde d'humain, on est gouverné aussi par la peur, on est manipulé par la peur, on réagit beaucoup à la peur, aux obligations. Donc tout ça, ça bouge sur notre fréquence, tout ça, ça joue dessus et surtout tout ça, ça la baisse et tout ça, ça la change et ça nous éloigne de cette fréquence divine qu'on avait à l'intérieur de nous. On a pendant très longtemps, et moi la première, appuyé sur le fait que lorsqu'il y avait des blocages, que lorsqu'il y avait des incompréhensions dans notre vie, que lorsqu'il y avait des choses qui nous échappaient, on le voyait souvent plus d'un point de vue de développement personnel, c'est-à-dire aller comprendre quelle partie de nous réagissait, quelle blessure était mise en avant, quelle partie de la psyché aussi était en réaction. Alors ça, je ne le dénigre pas parce que je pense que c'est une partie du travail qui est important, mais c'est comme si que c'était maintenant, avec mon expérience, la première phase du travail. Pourquoi ? Pourquoi, lorsque vous travaillez sur vous et que vous avez compris que telle ou telle chose arrivait tout le temps parce qu'il y avait un schéma répétitif et que c'était Mamie Jacqueline qui faisait pression sur vous, par exemple si c'est du transgénérationnel, ou pourquoi est-ce que vous avez compris que c'était votre enfant qui avait une mémoire de quand vous aviez 6 ans, qu'il s'était passé telle chose et que ça générait en vous par exemple la blessure de l'abondant, vous avez compris ça, vous avez été le voir en énergétique, vous avez rendu, vous avez coupé. Ça a transformé des choses au moment où vous avez fait ces soins, peut-être même que ça l'a transformé sur plusieurs années. Et là, vous êtes de nouveau à un moment de votre vie où vous vous rendez compte que des blocages sont encore en train de se jouer. C'est des blocages qui sont beaucoup plus subtils que ce qui était avant. C'est des blocages qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, limite imperceptibles. Mais ils sont quand même là. Et c'est comme si que tu savais au fond de toi qu'il y a autre chose qui t'attend. Que ta vie pourrait être autrement. Que tu as travaillé, mais c'est comme si que tu ressens que tu es bloqué à une sorte de plafond de verre. Et que tu ressens que tu pourrais faire péter ce plafond de verre pour que cette vie soit encore plus extraordinaire et au-delà d'extraordinaire pour que cette vie soit encore plus alignée à toi et à ce que tu veux créer. Mais t'as beau retourner le problème dans tous les sens, tout ce qu'on fait ressortir comme
comme cailloux dans le rouage, c'est tout des choses que tu as déjà identifiées, c'est tout des choses que potentiellement tu as déjà travaillé, et tu comprends pas par quel sens il faut le prendre pour enfin faire sauter ce putain de plafond de verre. Et bien en fait c'est dans ta vibration. C'est comme si que tout ce qu'on avait vécu pendant toutes ces années, en fait on a beau le conscientiser avec le dev perso, avec l'énergétique, faire des exercices, et encore une fois pour moi c'est le début du travail sur soi, c'est les premières marches et le premier step. On a beau faire tout ça, ça engendre énormément de changements, ça amène du coup un renouveau, ça amène une transformation, mais au bout d'un moment quand on a vraiment travaillé sur soi et qu'on a vraiment avancé sur son chemin, on se rend bien compte que s'il y a quelque chose de plus profond qui se joue, et c'est cette vibration à l'intérieur de nous qui est comme plus alignée, parce que tu as travaillé sur tes croyances, parce que tu as travaillé sur ton inconscient, parce que tu as travaillé sur ce qui se joue émotionnellement à l'intérieur de toi, et c'est comme si que du coup si tu veux tu avais travaillé toute la en gros c'est comme si qu'on avait une première carapace qui est notre carapace de l'ego, ensuite on a une seconde carapace où là on va trouver en effet tout ce qui va être émotionnel, énergétique et tout ça, mais encore cette carapace là elle va cacher le cœur de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton âme. Et c'est comme si finalement que là on avait travaillé sur ces deux premières carapaces, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, et en fait ce qui bloque c'est qu'il faut passer au step du dessus en tant que grand tournant par rapport à soi pour vraiment s'incarner dans qui on est, et ça se joue vibratoirement. Parce que tu auras beau travailler sur en effet tes croyances limitantes, sur ton inconscient, sur ce que tu te racontes, sur le transgénérationnel, sur tes émotions, sur tes blessures, tout ça, ça va vraiment avoir un impact, hein. Encore une fois je dénigre pas, mais ça va avoir un impact sur une partie, mais à un moment tu seras bloqué parce que c'est comme si que cet extérieur entre guillemets du cocon qu'on avait travaillé était aligné, mais n'était pas aligné avec la vibration à l'intérieur de toi, cette vibration qui est restée basse parce que tu n'as pas travaillé dessus. Donc là c'est important de comprendre que le dernier shift vibratoire que tu peux faire pour vraiment avoir une vie qui va être alignée, c'est de travailler sur ta vibration en venant reprogrammer cette vibration pour qu'elle se réincarne en vibration originelle. Autre chose par rapport à ça, ça fait du coup plusieurs mois, comme j'ai pu vous le dire dans les podcasts précédents, que je vis beaucoup de canalisation, que je vis beaucoup de transmission, que je réceptionne aussi énormément de nouvelles techniques de soins. Et un des messages qui est vraiment ressorti énormément chez moi et aussi chez certaines de mes collègues, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé de faire pour les personnes qui en sont rendues là, c'est d'incarner notre divinité, notre fréquence divine sur Terre, c'est de faire descendre cette énergie divine, cette énergie du tout, cette énergie du divin sur Terre. Et ça va passer par autre chose que d'aller chercher des réponses dans les blessures, dans l'inconscient, dans la psyché, tout ça. Ça va vraiment aller travailler sur le vibratoire, le structurel. Un autre exemple que je voulais vous donner aussi tout à l'heure par rapport à tout ce qui était cellulaire et vibratoire, c'est aussi cette fameuse étude scientifique que beaucoup de personnes font, mais qui est prouvée, hein. Le fait de vraiment venir avoir un bol de riz ou une pomme, peu importe, où on va lui dire vraiment que des mots d'amour, et donc on sait que les mots ont une vibration et que vraiment on va lui donner tous ces mots d'amour, et que cette pomme par exemple va rester bien rouge, bien jolie, ou que le pot de riz va rester intact sur des jours et des jours, là où l'autre pot on va venir lui dire que des méchants mots, et où la pomme va pourrir, et où le bol de riz au même moment va être pourri aussi. C'est pour vous montrer aussi comme quoi tous les éléments extérieurs que vous allez vivre, toutes les choses que vous avez vécues, tous les mots que vous avez pu entendre, tout ce qui vous a impacté émotionnellement et énergétiquement aussi, ça vous a aussi bien entendu impacté vibratoirement, mais on ne travaille pas aujourd'hui sur cette vibration. C'est comme si que jusqu'à présent, il y avait plusieurs étapes de travail sur soi qui avaient été enclenchées, et que là on nous demandait d'aller au noyau et de venir quelque part réaccorder cette vibration qu'on a à l'intérieur de nous à notre vibration originelle. Ça forcément, ça j'ai envie de dire, ça s'expérimente après avoir fait quelques années de travail sur nous, où en effet on se rend compte, comme j'ai pu vous le dire, qu'il y avait un plafond de verre.
Et pourquoi aussi est-ce que ça se fait après plusieurs années de travail? Alors après, attention, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a des personnes qui peuvent commencer leur travail personnel, mais qui quelque part transforment très rapidement, tu vois, qui n'ont pas de time et que ça se fait très rapidement chez eux. Et du coup, c'est des personnes qui potentiellement arriveront beaucoup plus vite au travail vibratoire. Mais la plupart des personnes auront passé des années à faire du travail, à déconstruire, à guérir, à comprendre. Et c'est nécessaire, encore une fois, parce que c'est comme si que ça déblaye le terrain et qu'en fait c'est... En gros, si tu veux, tout ce travail-là, c'est comme si c'était le travail du gros œuvre, tu vois, sur un chantier. Et que là, le travail vibratoire, ça va vraiment être les finitions. Ça va vraiment être les petits joints de douche, tu vois, qu'on a oubliés et qui font que au bout de quelques temps, y a une fuite ou que ça pourrit. Ça va être le petit détail sur le liseré du mur qui fait que ça t'évite de prendre le coin et de l'abîmer. Ça va vraiment, et on sait que, comme on dit, hein, que les détails sont vraiment importants et que c'est là où il y a vraiment cette finition. Pour moi, le travail vibratoire et structurel, c'est là-dedans que ça se cache en fait. C'est là-dedans que ça se cache pour vraiment développer sa pleine puissance. C'est dans ce travail vibratoire et structurel qu'il y a à faire en plus. Et souvent, c'est à faire quand? C'est à faire quand on sent qu'on est coincé, quand on sent qu'on a besoin d'aller plus loin et qu'on a besoin d'aller plus loin parce qu'il y a ce plafond de verre et que c'est un plus loin où on ne demande pas forcément à chercher à conscientiser, à comprendre. C'est aussi comme si quelque part que dans ce travail vibratoire, on nous demande d'aller plus loin que ce que le mental est capable d'emmagasiner, d'aller vraiment dans ce qui est du ressenti, d'aller vraiment dans ce qui est dans la vibration, d'aller comme un appel à réaccorder ce qui se joue à l'intérieur de nous, comme si qu'on était un instrument et qu'on sentait que notre note n'était plus juste entre tout l'extérieur qu'on a travaillé énergétiquement, émotionnellement et inconsciemment, et ce qui se joue vraiment comme musique à l'intérieur de nous, et la vraie vibration originelle qu'on avait avant de s'incarner sur Terre, qui nous connectait à Dieu. Et c'est comme si qu'en fait, là, il nous était demandé de tout réaccorder, c'est-à-dire de venir réaccorder tout ce qu'on a travaillé précédemment, avec notre version originelle, notre vibration originelle, et de venir transcender cette vibration actuelle qu'on a, qui a été baissée par tout ce qu'on a vécu, pour venir justement travailler là-dessus, aller chercher la note juste de notre instrument intérieur, revenir à notre essence, sortir du mental, laisser circuler sans filtre, sans masque et chercher vraiment pas à guérir, parce que là on est dans un autre step. Guérir, c'est quand tu étais au tout début. Guérir, c'est quand tu étais au tout début et que tu voulais comprendre quelle était telle ou telle partie de ta psyché qui ressentait telle ou telle blessure. Guérir, c'était au moment où tu faisais du transgénérationnel et que tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose de générationnel à libérer. Là, on n'est plus sur du guérir, on est sur du rayonner. On est sur cette sensation de retrouver son unicité. On est sur ce besoin de vibrer son empreinte unique, son code de fréquence unique. On est sur le besoin d'aller chercher une version de soi qui est vraiment la plus claire et la plus alignée possible, parce que c'est une version de soi qui découle du divin. C'est une version de soi qui est vraiment dans son intégrité. C'est une version de soi qui est sans les peurs, sans les croyances, sans les rôles. C'est une version de soi qui va se souvenir qu'on est complet quoi qu'il arrive. Travailler sur sa vibration et revenir à cette vibration originelle pour intégrer son divin, c'est revenir à soi. C'est revenir à la maison. C'est observer que les dernières choses qui ne sont pas alignées avec nous, c'est plus ok. C'est vraiment comme un degré les plus profonds, les plus authentiques, les plus poussés d'authenticité et d'alignement avec soi. Revenir à sa vibration, c'est accepter un reset complet sur tous les domaines de sa vie, que ce soit énergétique, spirituel, émotionnel, physique. C'est harmoniser sa vie pour aller vers un nouvel élan de conscience. Travailler sa vibration, c'est nettoyer tout ce qui n'est plus aligné, que ce soit au niveau des situations, du travail, des relations. C'est aller chercher tout ce qui est juste et équilibré pour toi, pour ta vibration. C'est
être droit dans ses bottes pour pouvoir prendre des décisions qui sont ancrées, puissantes et claires et avoir des choix qui sont alignés, un positionnement qui est juste, un courage de mener les choses comme bon nous semble en ouvrant les yeux et en ne faisant plus semblant, pour rentrer dans ce qu'on attend de nous, en ne faisant plus semblant pour rentrer dans les cases, en ne faisant plus semblant pour rentrer dans la petitesse du monde de matière, dans la petitesse de ce que les humains ont créé jusqu'à présent. Et travailler sur sa vibration, ça ne veut pas dire être totalement perché, you et dématérialisé, hein, bien au contraire. C'est travailler sur sa vibration, c'est permettre et s'autoriser à mettre dans la matière qui on est réellement. C'est s'autoriser à mettre dans la matière ce qu'on désire créer, ce qu'on désire produire avec notre pouvoir créateur. Quand je dis que c'est se défaire du monde de matière des petits humains, c'est parce que aujourd'hui, le monde des matières des humains est tout bonnement une illusion et vraiment une pièce de théâtre où on nous fait croire qu'on n'a aucun choix, où on nous fait croire que tout est relié à des besoins, que tout est relié à du conditionnement, que tout est fait pour nous couper de cette puissance et que surtout tout est fait pour nous garder bien cloisonnés, parce qu'aussi s'occuper de sa vibration et intégrer son divin sur terre, c'est reprendre clairement sa puissance. Et au-delà, je dirais, de reprendre sa puissance, c'est développer cette puissance. C'est vraiment reprendre sa place juste et comprendre en fait que dans notre monde, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas avoir quelque chose si on n'était pas dans cette notion de mérite, cette notion de travail dur, que notre conditionnement c'était par exemple de remplir des tâches, de rendre des comptes pour pouvoir recevoir, pour pouvoir avoir le droit de gagner sa vie, pour pouvoir mériter. Ça nous a aussi fait mettre dans des conditionnements comme quoi il fallait répondre aux attentes pour être aimé, parce qu'on était aimé que sous condition. Condition d'être sage, condition d'être là où on devait être, condition de ne pas prendre trop de place, condition de ne pas trop chambouler avec des croyances, condition de ne pas trop remettre tout en question. Travailler sa vibration, c'est sortir de tout ça. C'est s'autoriser à prendre sa juste place, et notamment la place que Dieu, que le divin a prévue pour toi. C'est s'incarner totalement dans son cœur, s'incarner totalement dans son âme, s'incarner totalement dans sa lumière. Et du coup, ça demande de s'incarner aussi totalement dans sa foi pour tout simplement oser s'affirmer en tant qu'essence divine et incarner cette essence divine sur terre. Travailler sa vibration, c'est bien entendu accepter, accueillir une paix intérieure extrêmement profonde et durable, une reconnexion avec la confiance en la vie, une confiance en toi, une confiance en Dieu, une foi qui fait que tu n'es plus jamais dans la réaction, qui fait que tu ne t'égares plus, qui fait que tu ne te perds plus dans les fluctuations du mental, mais tu ancres la confiance, la certitude, le calme et la sérénité à l'intérieur de toi. C'est le fait d'avoir une liberté totale de rayonner réellement qui tu es avec authenticité. C'est arrêter de s'excuser, c'est arrêter d'avoir peur de déranger, c'est arrêter de se conformer, c'est arrêter de jouer des rôles, c'est arrêter de répondre aux conditions et aux attentes, mais c'est attirer à soi comme si tu devenais vraiment magnétique, vraiment avec fluidité, avec aisance et sans rien forcer, attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes situations, tout simplement parce que tu incarnes pleinement ce que Dieu te réserve, tu incarnes pleinement ta divinité, tu laisses cette vibration rayonner. Et du coup, forcément, ça te fait sauter ce plafond de verre, ça passe au-delà de toutes les compréhensions, car tu quittes cet espace de mental où on cherche toujours à comprendre, où on cherche toujours à mettre des mots pour tout simplement incarner.
Tu passes en fait de l'espace de j'ai besoin de comprendre, je suis là-haut et mon mental prend toute la place, à tout simplement j'incarne, je vis, je vibre en cohérence avec mon âme et en cohérence avec ma vérité d'âme. Donc travailler sur sa vibration, c'est se souvenir de tout ça. C'est avoir cette sensation de revenir à la maison, d'être complète. C'est attirer à soi. Parce que la vie devient une réponse à ce que tu vibres dans cette fréquence originelle. Travailler sur sa vibration, c'est clairement faire descendre le divin à l'intérieur de soi. Se renouer avec cette énergie de Dieu à l'intérieur de nous. Parce qu'on a souvent tendance à mettre le divin à l'extérieur, le voir comme étant quelque chose de séparé, le voir comme étant quelque chose de lointain. Or, le divin, pour qu'il s'incarne sur terre, il doit passer par toi, par ton cœur, par ta vibration, par ta présence. Travailler sur sa vibration, c'est travailler sur sa qualité de présence. C'est incarner avec présence qui on est réellement au fin fond de notre cœur. Reconnaître qu'on est déjà complet. Honorer la vie qui circule en nous. Vivre dans la matière, incarner tout ça dans la matière, mais sans se perdre au jeu de la matière, sans se perdre dans les illusions qui nous restreint, qui nous rend beaucoup plus petits, qui nous minimise, qui nous broie dans la peur. C'est rayonner l'amour, rayonner la paix, sans chercher à avoir se justifier, sans chercher à devoir expliquer, sans chercher à devoir se cacher. C'est vraiment une autre réalité qui aujourd'hui s'ouvre pour beaucoup d'entre nous. Et cette différence qui fait que ça s'ouvre pour certains et pas pour toi, par exemple, c'est vraiment une question de vibration. C'est vraiment aller rechercher cette vibration divine pour travailler vraiment sur ce shift énergétique et passer dans un autre paradigme. Vraiment passer dans une transmutation vibratoire, structurelle, cellulaire pour incarner pleinement ce qui est à l'intérieur de toi. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui est à l'intérieur de toi de plus pur. Tu sais, cette vibration qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on laisse totalement prendre les rênes au divin, que ce soit vraiment le divin qui prenne tous les rênes, il y a vraiment une sorte de facilité qui s'inscrit dans la vie, vraiment une sorte de fluidité qui s'inscrit dans cette vie. Il y a vraiment un apaisement profond de l'âme, une plénitude, ça donne envie de pleurer rien que d'en parler. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet apaisement-là et cette plénitude-là ? Parce que c'est vraiment cette notion de enfin se sentir à sa place. De vraiment être là parce qu'on sait pourquoi on est là au fin fond de notre âme. Et de ne plus chercher sa place désespérément, de ne plus chercher sa mission de vie ou que sais-je, comment t'appelles ça. Parce qu'en fait c'est évident, en fait ta mission de vie c'est de vivre et de vibrer qui tu es. Mais pas qui tu es avec ton ego, pas qui tu es avec les étiquettes qu'on t'a mis, pas qui tu es avec ce que tu possèdes, pas qui tu es avec au clan auquel tu appartiens, qui tu es toi, en tant que cœur pur, cristallin, de lumière unique. Qui tu es toi, avec ta sensibilité, avec ton regard sur le monde. Qui tu es toi, avec tes rêves, avec tes projets. Retrouver cet ADN énergétique. Et pour ça, ça demande d'aller voir notre matrice et d'aller la réparer, d'enlever tout ce qui l'a entravée. D'enlever tout ce qui t'a rendu incohérent, tout ce qui t'a éloigné finalement de ton âme, tout ce qui t'a éloigné finalement de ce divin. Pour pouvoir vraiment revenir à ton essence. Et pour l'avoir vécu, ça fait tellement de bien parce que ça... En fait, on se rend compte vraiment du paradoxe, de l'illusion de matière dans laquelle on vit. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça te désancre totalement et qu'on est totalement perché et qu'on
on joue avec la matière, on joue avec la matière pour créer en tant qu'âme, mais on ne la subit plus. C'est vraiment passer du mode survivre au mode vivre, et je dirais même au mode vibrer. Parce qu'en fait, déjà, on sort du paradigme. On sort du paradigme de notre société. C'est comme si on est totalement dans une autre dimension, une autre réalité, un autre paradigme, où tout ça nous paraît vraiment futile, donc ça nous enlève énormément de peur, énormément de pression, on n'a vraiment plus l'impression de jouer dans la même pièce, hein. Tout simplement, en fait, il y a une sorte de détachement, voilà, qui se crée. Et en plus de ça, ça vient vraiment travailler sur ta foi, sur ta vibration, et franchement, la vie répond vraiment à ta vibration. Quand tu incarnes ton divin et que tu le vivres, la vie répond, mais au centuple à ce que tu envoies. Ça permet aussi d'être beaucoup plus proche de ses intuitions, de ses ressentis, de ses guides, de ce qu'on aime réellement, de ce à quoi on a envie justement de co-créer dans notre vie. Et de pas juste avoir une vie pour remplir les cases, de pas avoir juste une vie alimentaire, de pas juste avoir une vie pour rentrer dans ce que le monde attend de nous. Et ça veut pas dire que ça en sera très éloigné, hein. Encore une fois, on a tous notre manière d'avoir envie de créer notre vie, peut-être que ça en sera très proche, mais ça sera une manière en tout cas de co-créer ce que tu as envie de vivre avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'ouverture de cœur, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de vibration et beaucoup plus de sérénité. Et c'est mais tellement beau et ça amène tellement de respect pour soi, tellement de respect pour le vivant. Ça vient vraiment aligner et enfin te permettre vraiment, c'est ça, de te respecter. J'ai pas d'autres mots. Ça permet aussi de travailler, là je parle pour le coup pour des personnes que j'ai accompagnées pour qui ça a été le cas, de travailler aussi sur tout ce qui est allergies par exemple qui sont arrivées du jour au lendemain et qu'on ne comprend pas pourquoi, des allergies alimentaires, comme si que notre vibration ne pouvait plus accueillir ces choses-là, que notre structure, que nos cellules, que notre corps ne pouvait plus accueillir tout ça. Et donc l'idée c'est de venir travailler là-dessus pour aussi venir harmoniser. Ça vient en fait travailler sur énormément de points. Sur tout finalement ce qui t'éloigne de ta divinité. Et il peut y avoir énormément de points. Pour tout ça, du coup, j'ai décidé de vous mettre à disposition 4 jours. 4 jours d'activation. C'est-à-dire que j'ai décidé de vous mettre à disposition à partir du 8 juillet sur 4 jours des séries d'activation. Sur 4 jours, je vais vous envoyer des audios qui vont être totalement canalisés pour vous, qui vont être totalement canalisés pour le groupe. Ce sera des audios qui seront envoyés sur Telegram, donc ça vous demande de télécharger l'application. Et pendant 4 jours, vous allez recevoir des informations vibratoires, des messages, des activations, des clés spécialement conçues pour vous, pour votre énergie, pour le groupe, dans le but de vous faire toucher du doigt cet autre paradigme, dans le but de venir vous entrouvrir la porte de cette autre réalité, dans le but de pouvoir vous montrer que oui, il y a autre chose qui existe et qu'il y a cette illusion de matière qui nous bloque dans notre incarnation de petit humain plein de conditionnements qui nous restreint, qui nous empêche de vibrer, alors qu'en vrai, il y a autre chose derrière. Autre chose où ta vibration est beaucoup plus claire et beaucoup plus pure, où il y a la paix qui va s'installer en toi, où il n'y a plus besoin de forcer, où on revient tout simplement à ton essence, à ton âme. Donc c'est 4 jours où je vais canaliser des audios, donc c'est impossible pour moi de vous dire combien de temps les audios dureront, parce que comme je vais les canaliser en fonction du groupe, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais l'idée de ces 4 jours, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un tremplin. De faire ce pas que la plupart des personnes ne font pas. La plupart des personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire bah, c'est cool, c'est mignon ce qu'elle raconte là, la petite Christelle, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et ça servira à rien. Ces 4 jours, c'est se dire ok, ça me parle,
je sais pas trop comment faire, mais vas-y, je vais saisir le tremplin des 4 jours là. Je vais saisir le tremplin des 4 jours qu'elle me propose, la Christelle. Parce que je sens que ces 4 jours, en fait, déjà au moins ils me permettent d'ouvrir la porte et de placer le tremplin. Et après ce tremplin, il va pouvoir, si je le prends, m'amener vers ce shift énergétique, vibratoire et structurel. Mais si déjà tu passes pas le tremplin, rien ne va se passer. Ces 4 jours, c'est vraiment, on ouvre la porte vers un autre plan. Le plan où c'est la vibration qui te guide, le plan où écouter sa vibration, sa divinité intérieure, ça devient la norme. Ça devient la norme pour rayonner cette version de soi qui est en paix, qui est juste, qui est alignée, qui est toi, mais ton toi de cœur, pas ton toi de mental, pas ton toi d'étiquette, pas ton toi de l'ego. Donc si ça te parle, si ce podcast t'a fait vibrer justement, si tu sens que c'est par là que tu veux aller, que tu as envie de saisir ce tremplin et que tu sens que oui, ça fait longtemps qu'il y a ce plafond de verre et que tu sens que c'est au-delà de l'inconscient, au-delà des schémas, au-delà des blessures, rejoins-moi pour ces 4 jours de série d'activation. Ça commence le 8 juillet et on enchaînera pour les 4 jours. Donc tu peux nous rejoindre du coup jusqu'au 8 inclus. Et je serais ravie en tout cas de pouvoir échanger et partager avec toi toutes ces activations, toutes ces clés, tous ces rappels puissants de qui tu es réellement qui vont être transmis à travers moi. Je suis très impatiente de vivre ça aussi parce que j'ai hâte de voir quelles informations je vais canaliser pour vous lors de cette série d'activations. Donc je te laisse cliquer sur le lien. Merci pour ton écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.